nous voulons souhaiter tous les jeunes gens qui sont présents ici ce soir, les jeunes qui sont présents et ceux qui écoutent. Pas seulement des jeunes ici en Afrique du Sud, mais les jeunes gens dans le monde entier. Nous vous souhaitons la bienvenue. Pour nous, nous ne pouvons pas exprimer en paroles combien c'est étonnant et merveilleux de pouvoir nous rencontrer à nouveau. Le travail de Dieu, son œuvre et sa grâce sont merveilleuses. Et j'ai confiance que vous également, vous êtes si reconnaissants de pouvoir avoir cette opportunité ici et de pouvoir être présent en personne. Et Pasteur Stegen, malgré qu'il ne soit pas présent avec nous en personne, mais il vous souhaite la bienvenue ici, vous qui êtes ici avec nous. Lui aussi, il a attendu ce jour et dû à des circonstances, il ne peut pas être présent, mais il vous souhaite la bénédiction de Dieu. Et moi, je voudrais dire ce soir, vous qui êtes ici, voyez-vous que vous êtes choisis par Dieu. Dieu vous a choisi pour être ici. Ne le voyez pas différemment. Chaque personne ici qui est assise sur un banc devra avoir un cri dans son cœur et dire « Seigneur, ne passe pas à côté de moi ». Et j'ai confiance que votre présence ici, c'est que Dieu veut faire quelque chose pour vous. Ceci est le temps de Dieu, un rendez-vous avec nous ici. Et vous avez un rendez-vous pour aller chez un médecin. Dieu a un rendez-vous avec vous ici ce soir. Et nous prions, Seigneur, s'il te plaît, visite-nous. Ne sois pas comme n'importe quel autre jour. Et chacun ici présent ait ce cri dans son cœur et dit, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi. Prions ensemble. Notre Seigneur, notre Père, nous crions à toi et que dans cette heure et ce temps, tu nous visites. Et Seigneur, une personne peut dire beaucoup de choses et si toi tu n'es pas présent, cela ne sert absolument à rien. Et Seigneur, nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la semaine qui est devant nous, que tu utilises chaque parole qui est prononcée et
que la vie vient de toi. Ton œuvre, ton travail vient de toi. Tu es puissant, Seigneur, nous ne sommes rien. Nous sommes comme des fourmis. Mais nous prions, Seigneur, que tu aies pitié de nous et sois au milieu de nous. Et nous prions également pour Pasteur Stegen. Et Seigneur, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de sa sagesse. Et Seigneur, nous te remercions pour tout ce que toi tu fais pour nous à travers sa vie. Et la parole que nous entendrons ce soir, c'est lui qui nous prêche et que tu bénisses cette parole. Et nous prions, Seigneur, que dans toutes choses, tu sois au milieu de nous. Amen. Vous voyez le titre ou le thème de cette conférence, Bonne nouvelle, de grande joie. Grande joie. Grande joie. Et vous voyez qu'à travers le thème, Dieu veut nous dire quelque chose. Nous voulons aussi souhaiter quelqu'un au milieu de nous, le docteur Peter Hammond. J'ai confiance que tu comprennes le zoulou. Nous nous réjouissons que tu sois au milieu de nous. Nous étions ces jours-ci au Cap. Nos cœurs étaient tristes parce que nous savons le plan de Dieu. Et quand le Seigneur a visité son foyer et a pris ce qui est près de son cœur, cela est douloureux. Mais nous prions également que par sa présence ici, que Dieu le bénisse et que Dieu lui accorde des nouvelles forces. Il y a beaucoup, Dr. Hammond, que le Seigneur veut faire. Et je prie que le Seigneur t'accorde les forces bien plus que ce que tu avais auparavant. Sachant qu'il est très près de ton cœur. Le peuple de Dieu, les gens oints par Dieu souffrent très souvent, ou souffrent énormément, bien plus que ce que tu peux imaginer. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande bénédiction qui les attend. Et nous prions, et cette bénédiction que Dieu a en stock, malgré tout ce qu'il a rencontré et dû faire face, que cette bénédiction soit bien plus grande que ce qu'il a expérimenté jusqu'à ce jour. Et nous prions également qu'il, comme lui, soit béni, comme Dieu le bénisse, qu'il nous bénisse nous également. Qu'il soit rempli par la joie de Dieu, de céleste. Savez-vous ce que ça signifie que de se réjouir? Les forces de Dieu se trouvent là.
J'ai beaucoup parlé, mais j'espère que vous savez que vous êtes à la maison. Ah, on va d'abord demander la fanfare de présenter leurs deux chants. Puis il y a plus. Après cela, nous voulons encore ajouter quelque chose.
Merci beaucoup à la fanfare. Il y a quelque chose que nous voulons demander de vous, jeunes personnes, que nous nous respectons les uns les autres. L'un, celui à côté de toi, respecte-le. Le respect est le fondement de beaucoup de choses. Nous aimerions aussi être fidèles dans ce qui est attendu de nous. Même si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, mais parce que la loi dit quelque chose, tu dois le faire. Mais aussi parce que nous respectons les uns les autres, nous le faisons. Nous savons que COVID est un vrai problème en ce moment. Et autant que cela vient le long de notre chemin, nous respectons aussi que vous respectez ce qui est attendu de vous. Pour certains, COVID était leur mort spirituelle. D'autres personnes, à cause du COVID, Satan les a utilisés pour qu'ils n'aillent plus à l'église. Mais celui qui est vivant, peu importe ce qui lui arrive, va trouver la vie parce que c'est là où est son cœur. Parce qu'à la fin, le Seigneur va utiliser ce dont nous rencontrons le long de notre vie. Donc nous allons demander, parce que tous nos yeux nous regardent ce soir, ou beaucoup d'œils nous regardent cette semaine. S'il vous plaît, gardons nos masques quand on rentre dans le culte. Même si tu es dehors, respectons-nous les uns les autres. Et permettez-leur de prendre vos noms, prénoms, dites-les clairement. Et respectons la distance quand nous sommes dans nos rangées à l'extérieur. Également, nous devons saniter ou passer un désinfecter nos mains. Donc, il y a beaucoup de choses où Satan nous trompe. Il n'y a rien de plus important que de désinfecter nos cœurs. Ceci est le temps pour vous de désinfecter vos cœurs, pas seulement vos mains, mais vos cœurs. Et donc, comme COVID peut commencer parce que vous touchez quelque chose avec vos mains, également ce soir, désinfectez, nettoyez vos cœurs ce soir. Commencez ce soir. Et vous verrez que si vous désinfectez et nettoyez vos cœurs et que vous mettez votre vie en règle avec Dieu, vous verrez la joie que vous retrouvez si vous citez cette conférence. Et là où vous dormez, là où vous mangez, respectez tout ce qui vous est demandé. Certaines personnes voient des choses d'une certaine manière, d'autres d'autres manières, mais respectons-nous les uns les autres.
Et nous prions que le Seigneur agisse et utilise ce temps avec tout ce qui va se passer durant cette semaine et tout ce qui sera fait. Et il y a autre chose que nous allons rajouter à la fin de la réunion, mais pour le moment, nous arrêtons ici. La chorale de Sisabantu va chanter. Après cela, nous allons écouter un sermon du pasteur Stegen. Et c'est merveilleux de pouvoir être rappelé de choses qui ont été dites il y a de nombreuses années déjà, parce que nous oublions. Et le pasteur Stegen va lire ce soir d'Ésaïe 9, verset 6. Et de Luc, chapitre 2. Donc, Ésaïe 9, verset 6 et Luc, chapitre 2. Et nous avons confiance que le Seigneur va nous bénir. Et que nous avons des oreilles pour entendre ce qu'il veut nous dire. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous allons entendre les chants. Nous allons entendre le sermon. Et Seigneur, s'il te plaît, sois avec nous, parle-nous à travers ta grâce. Amen. Nous chantons deux chants, le premier en anglais, le deuxième en zoulou. Nous chantons l'amour de Dieu est merveilleux parce que Jésus est venu pour mourir pour moi afin que je sois sauvé. Il m'a sauvé mon âme. Il a rendu toutes choses nouvelles. Il a fait toutes choses nouvelles. Combien puis-je lui remercier? Je ne peux que le remercier avec ma vie pour tout ce qu'il a fait pour moi.
Wangibeke kupileni
Pour nous, c'est dans Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc ensuite on tourne Luc chapitre 2. À partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc Luc 2, à partir du verset 8 au verset 11. Plus le verset 12, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. On prie ensemble, Seigneur, que les mystères célestes nous soient révélés. Seigneur, parle-nous d'une manière afin que nous comprenions clairement ce que tu nous dis. Amen. Je suis si reconnaissant si le Seigneur pouvait nous révéler sa parole et nous ouvre la mémoire et pas qu'on lise la parole comme on lit un journal ou un magazine, mais que Dieu puisse faire quelque chose dans notre cœur à travers la parole que nous venons de lire. La parole sur laquelle je voudrais lire, c'est que un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ceci est quelque chose de merveilleux. Pour nous, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. À nous, un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est quelque chose de merveilleux. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment qu'un enfant est né pour toi aujourd'hui. Un fils nous est donné, un fils t'est donné. Peut-être nous ne comprenons pas vraiment la profondeur de ce verset. Si quelqu'un marche le long de la rue, et comme il marche le long de la rue, il a vu beaucoup de petits oiseaux, des petits oiseaux. Il y a des gens qui transportaient la nourriture et ils avaient des sacs de maïs qui sont cassés et les graines sont tombées le long de la route. Et en un clin d'œil, il y avait des moineaux de partout.
il y avait tant de moineaux qu'il avait du mal à les compter. Et les moineaux allaient tout le long de la route, là où il marchait, les moineaux se retrouvaient. Il était étonné de voir tant d'oiseaux d'un coup qui arrivaient de partout. Il a décidé d'essayer de s'approcher de ces moineaux. Quand il a pris un pas plus près, il a vu les oiseaux qui qui bougeaient et qui n'étaient plus paisibles. Et il a pris un autre pas plus près, et quand il en a pris un autre encore, tous les oiseaux se sont envolés. Et il est resté tranquille. Il s'est demandé qu'est-ce qui fait que ces oiseaux s'envolent. Parce que je ne me bats pas avec eux, je les aime et je voulais simplement me rapprocher d'eux pour les voir de plus près. Pourquoi est-il qu'ils se sont tous envolés? C'est comme s'ils avaient peur de moi. Et donc il a pensé, oh, pourquoi est-il? Puis une idée est venue dans sa tête. Il a dit, oh, c'est parce que je suis si grand. Je suis beaucoup trop grand pour eux. Et quand je m'approche, je suis trop grand pour eux. Ils ont peur de ma stature. Et c'est pour ça qu'ils s'envolent. Mais si j'étais capable de venir en forme de moineau, je serais capable de m'asseoir au milieu d'eux et ils n'auraient pas peur de moi. Si je venais dans leur stature et devenir ce qu'ils sont eux, si je venais dans leur taille comme un moineau, je pourrais venir m'asseoir au milieu d'eux et je pourrais même leur parler et ils n'auraient pas peur de moi. Voyez-vous, cette personne avait une révélation. Et la Bible dit, Dieu est grand. Il est saint. Et la Bible dit, personne ne peut voir Dieu tel qu'il est. Et cette personne meurt si elle voit Dieu tel qu'il est. Dieu sur la montagne, personne ne pouvait le voir, le regarder. Mais quand Dieu a parlé à Moïse, il a dit, Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Et si une personne me voit dans sa gloire, cette personne va mourir là sur place. Et Dieu a dit à Moïse, il y a dans le rocher une fente et à travers cela, tu seras capable de voir un petit clin d'œil de la gloire. Mais tu ne peux pas me voir face à face. Si tu me vois, tu vas mourir. Dieu est
saint plus que saint. Nous sommes pécheurs. Si Dieu venait au milieu de nous, nous enfuirons tous. Parce que nous avons même peur. S'il y a un peu de tonnerre, des éclairs, les gens ont peur et ils se cachent sous les lits et d'un coup ils croient qu'ils doivent venir avec un verre ou des lunettes ou quelque chose parce qu'ils ont peur. Et même une personne qui ne prie pas, mais quand il y a de l'éclair et de l'orage, elle prie parce que d'un coup, les gens deviennent croyants à cause de l'orage et des éclairs parce qu'ils ont peur. Donc, ils apaisent leur cœur et ils commencent à prier. Éclair qui n'est absolument rien comparé à la grandeur, au créateur de cet éclair. C'est une petite corde. Combien plus grand n'est pas le Créateur et combien plus prudent n'est-il pas lui qui a créé l'éclair. Il faut le craindre bien plus. La situation, Jésus est quelque chose de bien plus grand à craindre que simplement un petit éclair, si on compare les deux. Nous sommes comme les moineaux, quand Dieu commence à parler, nous sommes remplis de crainte et nous nous enfuyons. Mais nous sommes bien plus petits que ces moineaux et Dieu est bien plus grand que cet homme qui a approché ces moineaux. Tu ne peux même pas le comparer. Des trillions et des millions de fois plus grand que cet homme. Dieu ne peut pas simplement venir au milieu de nous. S'il vient, nous mourrons tous. Nous mourrons tels qu'Ananias et Saphira. Tels que les deux fils d'Aaron qui sont morts dans le temple. Et ainsi, Dieu a fait un plan parce qu'il réalise que l'homme est comme les moineaux et l'homme mourrait s'il venait dans sa gloire. Il est venu en forme d'un moineau pour être au milieu. Il n'est pas venu en forme de moineau, mais il est venu en forme d'homme pour habiter au milieu de nous. Donc nous disons, car un enfant nous est né. Qui est cette personne qui est née? C'est Dieu lui-même. Un enfant nous est donné, un fils nous est donné. Qui est ce fils? C'est le Père éternel, le Dieu tout-puissant. Dans Luc chapitre 2, l'ange de Dieu est apparu au milieu de la nuit devant les bergers.
Dans l'Ancien Testament, quand il est parlé de l'ange du Seigneur, il est parlé de Jésus. Et dans le Nouveau Testament, ce terme est également utilisé, l'ange de Dieu. Ou l'ange du Seigneur. Il est parlé de l'ange, un ange peut être un ange, non pas du ciel, peut être quelqu'un de spécial, peut être un messager tout spécial envoyé, parce que angelos veut dire message, un messager. Mais quand il est parlé d'un ange, que ce soit un ange, comme nous savons, un enfant angélique, mais s'il est parlé de l'ange du Seigneur, cela veut dire c'est Dieu, le messager spécial de Dieu qui vient en apparence d'un homme. Et il y a une grande gloire. Et la gloire du Seigneur, il y a une grande gloire et une lumière qui brille autour de cet ange. Et dans cette gloire, dans cette lumière qui brille autour de ce messager tout spécial, la gloire de Dieu est visible. La présence de Dieu est visible dans cet homme, dans la vie dans ce messager. La présence de Dieu est trouvée en lui et autour de lui. Quand il est question de l'ange du Seigneur dans le Nouveau Testament et s'il est question de l'ange de Dieu dans l'Ancien Testament, ils font référence au Seigneur Jésus. Et ainsi, cet ange du Seigneur qui a porté la présence de Dieu est venu et s'est tenu devant des bergers, et la gloire de Dieu était autour d'eux et la lumière resplendissait. Ils étaient effrayés. L'ange leur a dit, ne craignez point. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Mais aujourd'hui, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ils étaient effrayés quand ils ont vu cette gloire et cette lumière du Seigneur. Mais ce messager de Dieu a dit, ne craignez point. Parce que les moineaux ont peur, comme on a entendu. Et ils doivent
il devait avoir peur parce qu'il savait que si on le rencontre, on va mourir. Mais le messager de Dieu dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur, un fils vous est donné. Et si un enfant apparaît au milieu de nous, il n'y a aucune raison d'être effrayé, d'avoir peur, même si c'était l'enfant. Même les Blancs qui ont haï les Noirs, mais ces Blancs qui haïssent les Noirs, s'ils voient un petit enfant noir, ils disent « Oh, shame !» et ils le prennent et ils l'embrassent, ils n'ont pas peur. Et de même, avec les Noirs, s'ils voient un bébé blanc, ils l'acceptent, ils le prennent dans les bras, ils n'ont pas peur. Et de même, la loi était faite. Une loi a été faite, tous les enfants doivent être tués, tous les bébés devaient être tués. Et quand la princesse a vu Moïse, ce petit enfant hébreu qui était dans un panier, elle n'a pas haï ce bébé, elle l'a pris, elle l'a aimé et elle l'a pris dans ses bras. Dieu nous a donné un enfant. Je ne sais pas quoi dire, mais cet enfant aurait dû être accepté, souhaité la bienvenue et embrassé par chacun. Et il est dit que cet enfant est notre enfant. Il nous est donné, il nous est donné. Certaines personnes ne peuvent pas apporter des enfants dans le monde parce qu'ils sont stériles. Même s'ils veulent, ils ne peuvent pas. Mais ici, il est question d'un enfant qui nous est donné. Mais qu'une telle personne ne dise à nouveau « je n'ai pas d'enfant ». Je n'ai pas d'enfant parce que Dieu dit « un enfant vous est donné, un fils vous est donné ». Et il y a certaines personnes qui ne sont pas mariées encore, d'autres ont vieilli sans être mariées. Ne dites jamais que vous n'avez pas eu de mariage et que vous ne pouvez pas mettre des enfants dans le monde. Cela veut dire que vous n'avez jamais entendu la voix de cet ange qui est venu dans sa sainteté, dans la présence de Dieu, disant et a annoncé ce message que pour toi, un fils t'est donné, à toi un enfant t'est né. Imagine, à toi, un fils est donné. Avez-vous réalisé cela?
Est-ce que tu es allé à genoux et remercié Dieu pour ce fils qu'il t'a donné? Imagine, nous, hommes, nous sommes pécheurs, nous sommes des menteurs, nous sommes immoraux, nous sommes rien, mais peu importe, à nous, un enfant nous est donné, à nous, un fils nous est né, et Dieu, dans sa grandeur, est dans cet enfant. En d'autres termes, il est en lui, dans celui qui nous est donné, et il vient en nous également. Dieu a vu l'homme dans son état perdu, dans son état de pécheur, dans sa saleté, sans espoir. Et Dieu a dit, que puis-je faire? Et il a fait un plan, il a décidé de venir comme un moineau parmi d'autres moineaux. Afin que d'autres n'ont pas peur, il a décidé de ne pas venir comme un adulte, parce qu'il a dit, si je viens, il va disparaître, mais il est venu et il est né en tant qu'enfant. Il est né comme un enfant et pourtant il est né comme notre sauveur. Il est celui qui ouvre le chemin pour nous, pour pouvoir venir à Dieu librement, sans avoir peur, sans péché et obtenir le pardon. Si nous avons des problèmes, il peut les résoudre pour nous. Nous pouvons lui parler librement, nous pouvons avoir une conversation, on peut partager nos problèmes, nos fardeaux, nous pouvons venir à lui pour obtenir de l'aide. Il n'y a pas de plus grand ami que Jésus pour nous pécheurs. Nous n'avons pas besoin d'être tel qu'Adam qui avait peur de Dieu et qui est allé et qui s'est caché. Nous pouvons venir à lui et exposer toutes choses et révéler toutes choses sans avoir peur. Nous pouvons venir à faire cet enfant, nous pouvons venir au Fils. Nous n'avons pas besoin il ne devrait y avoir aucune personne dans ce monde qui n'accepte pas Jésus à grands bras ouverts. Insensé cette personne qui ne vient pas vers cet enfant rapidement. Et quel insensé cet homme ou cette femme est qui
courbe pas ses genoux et remercie Dieu pour lui donner un fils. Et ce fils t'est donné à toi, il est à toi en tant que Dieu éternel, le Dieu tout-puissant. Il est le sauveur, il t'appartient. Il ne peut pas y avoir de plus grand insensé. Cet homme qui n'est pas prêt à souhaiter la bienvenue et à accepter cet enfant. Peu importe où tu es, il t'a été donné cet enfant, ce fils. Ne sois pas tel que Hérode. Savez-vous ce que Hérode a fait? Il a envoyé ses soldats afin que cet enfant soit tué. Où sont les Hérodes au milieu de nous? Qu'ils se lèvent afin que je puisse les voir. Qui est un Hérode ici parmi nous et qui lutte contre cet enfant? Hérode a eu une chance. À lui, un fils a été né. Un enfant lui est né. Mais il l'a cherché afin de le tuer. S'il ne s'est jamais repenti avant de mourir, il brûle encore en enfer maintenant et il le regrette qu'il était un tel insensé. Car lui, l'enfant était né et le fils lui était donné et il l'a cherché et il voulait le tuer. Si tu n'es jamais allé à genoux et remercié Dieu pour cet enfant qui t'a été donné, alors va maintenant après ce culte et va à genoux et crie à Dieu pour le pardon et dis « Oh Dieu, jusqu'à ce Noël, je n'ai encore jamais accepté ce fils, cet enfant que tu m'as donné. » Il t'a été donné ce Dieu, et Dieu dans sa gloire et sa grandeur, dans cet enfant, t'est donné. Est-ce qu'il y a une personne qui peut encore se plaindre et dire qu'ils n'ont pas eu de cadeau de Noël? Toi, tu as reçu le plus grand cadeau qu'une personne peut recevoir.
il y a un culte de remerciement. C'est ce qu'ils font dans certaines églises pendant le temps de la récolte. Quand ils récoltent, les gens apportent leurs premiers fruits et ils apportent leurs choses pour dire merci pour ce que Dieu les a bénis. Ils l'apportent à l'église. C'est la fête de la moisson. Alors le pasteur a dit, vous pouvez apporter vos cadeaux de remerciement et certains apportaient des potirons, d'autres du maïs, des haricots, d'autres disent on n'a pas de fermier, ils ont apporté de l'argent. Une personne a apporté un grand panier et parmi eux, il y avait un jeune garçon, un petit garçon. Il n'avait rien. Et il a vu tous les gens qui ont apporté leurs cadeaux, différents types de cadeaux. Il s'est dit, oh, moi je n'ai rien à donner à Dieu. Et il a eu une idée. Il a dit, moi je dis, je n'ai rien. Mais j'ai 2 mains, j'ai 2 yeux, 2 pieds, j'ai mon corps. Et donc le garçon s'est levé, il s'est allé devant la chaire et les gens ont regardé ce garçon. Et il a vu le panier et il est rentré dans le panier. Il s'est assis dans le panier. Puis ce garçon a parlé, il a dit, et tout le monde pouvait l'entendre dans l'église, il a dit, oh Dieu, je te donne mes 2 mains, mes 2 yeux, mes 2 pieds, je te donne tout mon corps et je t'ai donné mon cœur, je te le donne, mon Dieu. Et quand il est venu à son cœur, toute l'église est allée s'est levée et ils ont regardé, ils étaient émerveillés pour voir qui est ce garçon qui parle un tel langage. Certains ont commencé à pleurer. Et ils ont dit, ce garçon nous a tous surpassés parce qu'on pensait qu'on a donné quelque chose à Dieu en prenant de l'argent de nos poches et en lui donnant. Mais ce garçon s'est donné lui-même, il a tout donné.
Dieu a regardé à l'homme tel que cet homme a regardé à ces moineaux et a vu les moineaux qui avaient peur de lui. Ainsi Dieu a décidé qu'il va venir en forme de l'homme. Il sera né comme un enfant parce qu'il a réalisé s'il vient au milieu de l'homme tel qu'il est, l'homme va mourir. L'homme a peur de lui. Ainsi il est venu né en tant qu'enfant. Quelqu'un qui disait qu'il aurait peur de lui et c'est pourquoi l'ange a dit « Je vous apporte cette bonne nouvelle. Un fils vous est né, un enfant vous est né. » Tout le monde doit être libre concernant cet enfant. Ils doivent souhaiter la bienvenue à cet enfant parce que cet enfant est venu en tant que sauveur. Il est le Père éternel, il est le Dieu puissant. Et pour cette raison, nous avons besoin de lui souhaiter la bienvenue et de l'accepter dans notre vie. Quand cet enfant est venu au milieu de l'homme, un pécheur est venu, une femme pécheresse qui était une prostituée, une femme immorale est venue vers lui, était assise à ses pieds. Et ils ont regardé, ils ont dit, est-ce qu'ils ne savent pas? Les pharisiens disaient, s'il était un vrai prophète, il réaliserait que cette femme est pécheresse. Mais Jésus qui a vu son cœur, cet enfant a vu son cœur, a dit, Simon, moi je viens chez toi, tu ne m'as même pas apporté une bassine pour laver mes pieds, une serviette, mais depuis que je suis venu ici, cette femme n'a pas arrêté de laver mes pieds avec ses larmes et a séché mes pieds avec ses cheveux. Et il a dit, la raison est que celui qui a beaucoup a été pardonné aimera beaucoup. Le Sauveur, celui qui vient pour le pécheur. Donc ne crains pas, il est le sauveur du pécheur. Quand il marchait avec les pécheurs, les scribes et les pharisiens, les sadducéens murmuraient et se plaignaient et le critiquaient. Ils disaient s'il était en vérité un prophète, il saurait le type de personnes que sont ces gens et ne marcherait pas avec eux. Il a dit, moi je suis venu pour les pécheurs, ceux qui sont malades, c'est eux qui ont besoin du médecin. Et il est devenu l'ami du pécheur, quelqu'un qui marchait avec les pécheurs. Imagine ce grand mystère. Dieu, qui est plus que saint, vient en tant qu'enfant, venir en nous, dans les gens, venir comme ami du pécheur et dire ne crains point, parce qu'il est venu pour sauver les gens, pas il est venu pour sauver du péché, pour les sauver de leur péché. Tu dois être libre de venir à Jésus en toute liberté, avec ta montagne, avec ta multitude de péchés et les apporter à Jésus.
afin qu'il puisse enlever ce péché de ta vie, te rendre libre. Et même là où tu veux t'arrêter de pécher et tu n'y arrives pas, viens vers cet enfant afin qu'il te libère. Grand est le message de Noël où nous nous rappelons que Dieu est venu en forme d'un enfant vers l'homme et il est dit que cet enfant est le nôtre, ce Fils nous est donné. Bénie est la personne qui ne chute pas à cause de cet enfant et qu'il n'est pas comme Hérode, mais qui accepte cet enfant. S'il y a des moineaux réunis et une personne, un être humain, ils s'envolent. Mais si un autre moineau vient au milieu d'eux, alors ils se retrouvent et tous se retrouvent autour de cet autre moineau qui arrive et ils ne craignent point. Jésus a dit, là où il y a un cadavre ou une carcasse, tous les vautours se retrouvent autour. Nous aussi, devons-nous être retrouvés et nous réunir autour de Jésus, là où il se trouve. Prions ensemble. Seigneur Jésus, grand est cette histoire de ta naissance dans ce monde. Grand est le cas, ô Dieu, que toi, tu es venu, toi, le Dieu éternel, est devenu homme incarné. Là où tu es devenu chair, tel que notre chair, où tu es devenu un enfant. Où il est annoncé que cet enfant nous est né, il nous est donné ce Fils. Seigneur, que chaque personne au milieu de nous devienne sage et qu'ils aient un cœur, qu'ils ouvrent leur cœur, qu'ils acceptent cet enfant au point où ils disent « tel que tu nous as donné cet enfant, tu m'as donné cet enfant, moi je te donne mon péché, je te donne ma vie. » Amen. Nous sommes si reconnaissants pour la parole que nous avons obtenue ou entendue ce soir. Nous avons entendu que les moineaux sont venus, un moineau est venu au milieu de nous, moineaux, et nous n'avons pas besoin d'être effrayés et d'avoir peur. Jésus est venu vers nous afin que nous pourrons nous approcher de lui, surtout en ce temps, nous n'avons pas besoin d'être effrayés.
nous n'avons pas besoin d'être effrayés parce que le Fils nous est né. Un insensé va continuer et ne pas accepter ce que Jésus a dit. Jeunes gens, regardez le monde en ce moment. Il n'y a aucun temps tel que maintenant où ce Fils est haï tel qu'il est haï en ce moment. Le monde ne veut rien savoir du Fils de Dieu. Et ils essayent toutes choses qu'ils peuvent pour détruire ce moineau. Il y a beaucoup de héros qui essayent de tuer cet enfant et de différentes manières. Mais la Bible dit que notre joie est si grande à cause de cet enfant qui est né. Ici, la colère qui veut tuer cet enfant. Et ici, Dieu, dans sa grâce, dit, viens, approche-toi de moi afin que tu puisses avoir cette joie. Parce que si ton péché t'a été pardonné, si tu as été pardonné de cette chose qui te réveille la nuit, et si toi tu as été pardonné, ces choses que tu connais dans ton cœur, la joie que tu auras dans ton cœur quand tu réalises que ce fardeau n'existe plus. Toi, permets à Jésus de désinfecter, nettoyer ton cœur et tu expérimenteras des choses que tu n'as jamais connues avant. Il y a des gens qui peuvent t'aider. Il y a ceux qui peuvent venir près de toi. Afin que tu puisses dormir ce soir rempli de joie. Demain matin, petit déjeuner sera servi à 7 heures. Donc les garçons, les jeunes hommes dans la tente et les femmes dans le hall de l'école ou dans le... Et donc, rappelons-nous et respectons-nous les uns les autres ce soir. Prenons soin l'un de l'autre et gardons le silence. La réunion demain matin a lieu à 10 heures. Et nous apprécions si vous arriviez tôt. Prions ensemble. Notre Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Et nous te remercions, Seigneur, que ta parole était si claire et qu'elle travaille dans nos cœurs. Et Seigneur Jésus, toi, tu es venu afin que nous, pécheurs, puissions être libérés de notre péché.
Et Seigneur, nous prions que ce soir, tu sois avec nous et tu nous parles même si nous sommes couchés. Nous te demandons cela à cause de ton nom. Amen.